Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler des choses qui ne m'arrangent pas puisque je vais vous parler de 5 erreurs que j'ai fait depuis que je me suis lancée, donc ça fait à peu près un peu plus de 2 ans maintenant que je tiens mon blog et cette chaîne YouTube, et du coup j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'erreurs. Ici j'en ai sélectionné 5 histoire que vous gardiez quand même une bonne image de moi, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les partager avec vous dans la mesure où il y en a pas mal que je retrouve chez les clients que je coach, et du coup c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On commence tout de suite par la première erreur, enfin la première, c'est pas vraiment un classement, hein, là je les ordonne juste pour la vidéo, mais vous avez compris l'idée. Donc cette erreur, quelle est-elle? C'est d'avoir visé une audience un petit peu trop modeste. Alors je m'explique et je vais nuancer un petit peu ce que j'ai à dire à ce sujet. Déjà j'ai quand même eu le bon réflexe, si je peux me permettre un compliment envers ma propre personne, d'avoir tout de suite visé un persona bien précis, et ce persona, l'erreur que j'ai faite, c'est d'en choisir un qui correspondait un petit peu à ma situation. À cette époque-là, quand j'ai lancé mon business et que j'ai choisi mon premier persona, j'étais encore caissière, donc forcément les revenus que j'avais à cette époque-là étaient relativement modestes, pour ne pas dire médiocres, et je suis partie du principe, qui n'est pas un bon principe pour le coup, que mon audience avait à peu près les mêmes moyens que moi, et forcément c'est pas tout à fait le moyen le plus simple de rentabiliser son business que de viser une audience qui n'a pas d'argent. Résultat des courses, j'ai attiré pas mal de chasseurs de gratuits, de visiteurs fantômes qui n'avaient aucunement l'intention d'acheter ne serait-ce qu'une formation ou quoi que ce soit. Ils étaient là vraiment que pour le gratuit, et vous vous doutez bien que malheureusement, avec ce type d'audience, c'est un petit peu difficile de rentabiliser un business. J'ai mis du temps à comprendre la valeur de mon travail et on va avoir l'occasion d'en reparler, mais depuis que justement je propose des prix adaptés à la valeur que j'apporte aux clients qui me font confiance, forcément ça va beaucoup mieux et mon business a beaucoup plus évolué, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de retour sur investissement de la part de mes clients, puisque mes clients ont de meilleurs résultats depuis que justement j'ai visé un persona qui était dans une situation pas forcément identique à la mienne quand je me suis lancée, mais qui a du coup les moyens et la volonté d'investir. Erreur numéro 2, et celle-ci c'est quelque chose qui s'adresse aussi à ceux d'entre vous surtout qui sont freelance ou qui ont une activité à côté, que ce soit salarié ou autre, c'est le fait de donner mon temps et mon focus à un autre business que le mien. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai commencé mon activité en faisant des petites missions de rédaction web ou de community management à gauche à droite. Même si ces activités m'ont permis de gagner rapidement de l'argent avant que mon business se lance vraiment, je regrette un petit peu aujourd'hui d'avoir perdu du temps dans cette direction-là, parce que ça m'a empêché de rester concentrée en fait sur mon propre business à moi, et ça a ralenti un petit peu mon évolution dans le sens où j'étais plus du tout uniquement concentrée sur mon propre projet. Même si c'était souvent des tâches qui demandaient pas énormément de temps, souvent c'est 1 heure par-ci, une demi-heure par-là, etc. C'est des tâches qui me déconcentraient, et aujourd'hui je mesure un petit peu l'importance du temps que je gaspille ou non, et je fais beaucoup plus attention justement à faire en sorte de rester focus sur mon propre projet. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que quand on est freelance ou qu'on est salarié, c'est toujours un petit peu plus difficile de lancer un business parce qu'on sera pas concentré à 200%, et ça c'est un gros problème quand on veut rester focus et qu'on veut se développer sur le long terme, puisque je pense que si vous êtes là et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est aussi votre objectif. Donc faites attention à ça, si vous acceptez des missions de freelance, etc. à côté de votre business en ligne, à rester concentré au maximum et à éviter au maximum d'accepter ce genre de mission pour vous concentrer à fond sur votre business à vous. Erreur numéro 3, et celle-ci elle concerne ceux d'entre vous qui ont tendance à penser qu'on peut tout faire tout seul en partant de rien, puisque cette erreur c'était de croire que je pouvais tout faire toute seule. J'adore vous faire croire que je suis un petit peu une Wonder Woman, voilà, on va dire des temps modernes, mais c'est vrai que la réalité c'est pas tout à fait ça. Et en soi, un petit peu comme Harry Potter, j'ai besoin d'aide parfois quand je suis bloquée sur certaines choses ou que je ne sais pas quelle direction prendre, et ça justement, avoir conscience de ça, en tout cas du fait que parfois j'avais besoin de demander de l'aide à des gens ou de demander des opinions, ça a changé pas mal de choses, et ça m'a permis justement de beaucoup mieux évoluer et d'évoluer beaucoup plus rapidement. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que cette semaine seulement, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire et avoir ce type de retour, avoir ce type d'aide à travers mes coachings personnalisés où je vous aide à mettre en place une stratégie complète pour faire grandir votre business en ligne et pour qu'il vous rapporte
apporte un maximum de résultats. Donc n'hésitez pas à regarder si jamais ça vous intéresse, les coachings sont disponibles dans la barre de description jusqu'à cette fin de semaine seulement, donc ne tardez pas trop. Et quand je dis croire que je pouvais tout faire toute seule, je parle pas seulement de conseils, de coach, etc. Je parle aussi du fait que quand je me suis lancée, c'est vrai que j'avais pas forcément d'argent à investir, j'avais surtout du temps, et du coup j'en ai profité pour faire un maximum de choses, pour publier un maximum de contenu, et pour tout faire toute seule, et j'ai mis un certain temps avant de me dire qu'il fallait que je prenne quelqu'un pour m'assister, et là actuellement c'est Milédia, que vous connaissez de la chaîne Devenir VA, qui m'assiste actuellement. Du coup, prendre conscience comme ça que je pouvais déléguer une partie de mon travail à une personne de confiance, c'est quelque chose aussi qui m'a permis d'évoluer beaucoup plus rapidement, et je regrette de ne pas l'avoir fait un petit peu plus tôt, parce que je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps. Erreur numéro 4, et celle-ci je l'ai déjà un petit peu abordée, mais là je vais rentrer plus dans le détail, c'est de sous-estimer la valeur de mon travail. Vous vous en doutez, vu que à l'époque j'avais pas non plus des fonds super élevés, quand j'ai lancé ma première formation, je ne l'ai pas forcément pris au juste prix. J'ai même fait un prix très en dessous de ce qui se proposait sur le marché, parce que je n'avais pas confiance en fait en la valeur de ce que j'avais à apporter, et je n'avais pas conscience surtout de cette valeur, parce que je me disais ouais, moi qui suis caissière, je vois pas ce que je peux demander plus que quelques euros, parce que après ce serait sinon super abusé, etc. J'ai mis du temps, et il a fallu que je travaille sur moi-même à ce niveau-là, à accepter que mon travail avait de la valeur, et que c'était peut-être pas forcément la valeur qu'on avait l'habitude de me donner quand j'étais salariée, ou que je travaillais dans la grande distribution, parce que forcément, vous vous en doutez, à cette époque-là, j'étais quand même payée le SMIC, donc c'est aux alentours de 7 € net de l'heure. Forcément, ça me donnait pas de bonne base sur combien je dois vendre une formation en ligne, sachant que ça n'a rien à voir avec mon ancienne activité. Mais depuis que j'ai justement réussi à augmenter mes prix et à proposer des prix qui sont voilà, rationnels, cohérents et quand même largement acceptables au regard de ce qui est proposé à la concurrence, tout de suite j'ai réussi à toucher une cible qui était beaucoup plus concernée par ce que j'avais à proposer, et forcément j'ai pu travailler avec des personnes avec qui c'était beaucoup plus agréable de travailler, puisque comme vous allez le voir, on va en arriver à ma 5e erreur, et celle-ci c'est peut-être celle qui est un petit peu la plus triste, même si je vise personne réellement en particulier ici. Cette erreur, c'est d'avoir accepté de travailler avec n'importe qui. Alors attention, je vais mettre des grosses guillemets et des gros là et des gros disclaimers ici, je ne vise personne en particulier, mais c'est vrai que quand je me suis lancée, j'étais un petit peu dans ce mood, j'ai besoin de clients, je viens de démarrer, je gagne pas encore d'argent avec mon activité, etc. N'importe qui est prêt à payer mes prestations sera un bon client, et je peux aider tout le monde, et tout va bien, etc. Maintenant que j'ai un petit peu de recul, je me rends compte que malheureusement, je ne peux pas aider tout le monde, et surtout, mon coaching, mes formations, etc. n'est pas adapté à n'importe quel type d'entrepreneur et à n'importe quel type de personne qui voudrait se lancer. J'avais peut-être beaucoup plus de mal à cette époque-là à admettre le fait que je ne pouvais pas travailler avec tout le monde, parce que quand on veut se lancer, on veut vraiment attirer un maximum de personnes, avoir un maximum de clients, etc. Alors que c'est pas tout à fait ce qui aide ces personnes-là, tout simplement, en plus de nous aider nous-mêmes. Donc j'ai réorienté un petit peu tout ça, et j'ai décidé du coup de mieux trier en fait les personnes avec qui je travaillais, surtout sur le long terme. C'est pour ça notamment que pour le coaching dont je vous parlais, c'est sur candidature uniquement, et je ne recontacte pas tout le monde malheureusement, parce que j'ai conscience qu'il y a certaines personnes avec lesquelles je ne peux pas travailler, et auxquelles malheureusement je ne pourrais rien apporter. L'idée justement de trier un petit peu ses clients et de ne pas forcément accepter de travailler avec n'importe qui, c'est voilà, quelque chose qui prend du temps à comprendre, mais qui va être que bénéfique pour la suite, parce que forcément si vous ne travaillez pas avec les bons clients, ces clients n'ont peut-être pas forcément de résultats, ou ne sont peut-être pas satisfaits de ce que vous avez à leur proposer, alors que si vous vous adressez aux bonnes personnes et que vous savez comment repérer ces personnes-là, forcément ça va vous permettre d'avoir plus de résultats. Donc c'est pour ça que je verrouille un petit peu maintenant beaucoup plus mes contenus, c'est-à-dire que j'essaye de mieux les orienter vers ma cible, et de toujours viser un persona bien précis qui s'éloigne au maximum du type de personnes avec lesquelles je ne peux pas travailler ou je ne veux pas travailler. Et si j'avais fait ça plus tôt, je pense que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Donc voilà, si je peux me permettre de vous donner un conseil à ce niveau-là, n'essayez pas de convaincre tout le monde, travaillez à résoudre les problèmes d'une petite portion de la population, et vous verrez que vous aiderez
aiderez non seulement 1000 fois plus ces personnes-là, mais en plus de ça, ça sera beaucoup plus gratifiant pour vous de voir les résultats que vous pouvez permettre aux gens d'avoir de cette manière-là, parce que ce sera des gens qui seront beaucoup plus impliqués dans ce que vous avez à proposer, tout simplement. Voilà, du coup, est-ce qu'on peut dire que faute avouée égale à demi pardonnée? En tout cas, j'espère que vous ne déprimerez pas si vous faites l'une de ces idées, et j'espère que ça vous aura aidé, parce que on est nombreux à faire pas mal d'erreurs, et c'est pour ça que mes séances de coaching peuvent vraiment vous aider dans ce sens-là, parce que parfois c'est un petit peu difficile de prendre du recul sur son propre travail et de réaliser qu'on fait certaines erreurs qu'on ne devrait pas faire. Le fait d'avoir un coaching avec moi, ça va vous permettre de level up un petit peu plus rapidement et d'éviter toutes ces erreurs que j'ai pu citer, mais aussi d'autres erreurs dont j'aurai peut-être l'occasion de vous reparler dans d'autres vidéos d'ailleurs. Donc vous allez gagner pas mal de temps et éviter de foncer droit dans des murs, et en plus de ça, vous serez bien accompagné pour rester motivé et pour garder le bon mindset, pour avoir la bonne stratégie qui va vraiment vous apporter des résultats. Donc n'hésitez pas à postuler si ça vous intéresse de travailler avec moi et de prendre rendez-vous pendant 30 minutes pour qu'on puisse en discuter. La prochaine fois, on parlera de est-ce que c'est une bonne idée ou pas de quitter son travail pour devenir entrepreneur, et si oui, comment on s'y prend, comment on fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse me laisser un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Moi du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.